Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans ma première vidéo de ma série de Noël, donc comment se mettre dans l'ambiance des fêtes. Je sais que je commence un peu tôt, mais je pouvais pas m'en empêcher parce que j'aime juste vraiment trop Noël, puis j'avais plein d'idées de vidéos cette année, donc je préférais commencer un petit peu plus tôt. Si jamais vous aimez la vidéo, que vous aimez Noël en général et que c'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui s'en viennent. Et sur ce, c'est parti! Pour commencer, ce qui me met vraiment dans l'ambiance, c'est la musique de Noël. J'aime vraiment ça, puis honnêtement, il n'y a rien qui crie plus temps des fêtes que de la musique de Noël. Moi, personnellement, mon album préféré, c'est celui de Michael Bublé. Il joue à tue-tête pendant toute la période des fêtes. Tout en écoutant votre musique de Noël, c'est le temps de faire vos décorations. Donc évidemment, le fameux sapin de Noël, moi en général, je le fais toujours très tôt parce que je suis quelqu'un de super festive, mais de toute façon, je préfère le garder le plus longtemps possible aussi. Pour ce qui est des autres décorations, j'ai mis plein de coussins différents sur mon canapé pour ajouter une touche plus festive, plus cosy, ça coûte pas trop cher, puis on peut les réutiliser d'année en année. Et évidemment, les fameuses chaussettes avec la première lettre du prénom de tout le monde à la maison. Et oui, je suis le type de personne qui a même une chaussette pour le prénom du chat. Ensuite, je pense que ça peut être une bonne idée de déjà commencer à préparer votre liste de cadeaux de Noël. Donc autant les choses que vous pourriez avoir envie parce que c'est certain qu'il y a plusieurs personnes qui vont vous le demander, mais aussi commencer à penser à ce que vous voulez offrir aux gens qui sont proches de vous. On le sait, on est souvent dernière minute pour les cadeaux, mais si on peut commencer à se préparer puis même les acheter d'avance, ça va beaucoup aider. En passant, si vous voulez voir une vidéo d'idées cadeaux de Noël, dites-le moi dans les commentaires. Maintenant, j'avais envie de vous montrer un DIY de calendrier de l'Avent, mais cette fois-ci, c'est vraiment plus une décoration parce qu'il n'y a pas de chocolat à manger à l'intérieur. Donc pour commencer, vous aurez besoin d'une grande planche de bois. Moi, j'ai pris la mienne au Michaels. Après ça, vous aurez besoin de petites pinces, 24 pour être précise, puis à l'aide d'une règle, vous allez venir mesurer les dimensions pour vous assurer que les pinces soient placées à la même distance les unes des autres. Vous allez ensuite venir coller aux endroits précédemment définis les petites pinces sur la planche. Moi, j'utilise de la colle chaude parce que ça coûte pas trop cher, ça fait parfaitement l'affaire. Et là, vous n'êtes pas obligé de prendre les mesures non plus, vous pouvez le faire à l'œil, mais moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile avec cette technique parce que je savais exactement où coller les pinces, puis ça allait pas mal plus vite aussi. Par la suite, j'ai pris des petits autocollants numérotés de 1 à 24 que j'ai pris encore une fois au Michaels. Je pense que vous savez que c'est mon magasin préféré, puis je les ai collés un par un sur les différentes pinces. Donc encore une fois, malgré le fait qu'ils étaient autocollants, je les ai collés avec de la colle chaude juste pour que ça tienne mieux et m'assurer que ça décolle pas. Finalement, j'ai découpé plusieurs petits morceaux de carton en forme de carré et je les ai tous mis dans les pinces. Donc derrière chaque carton, j'ai inscrit une idée d'activité ou de choses à faire d'ici Noël. Donc c'est un calendrier de l'Avent qui est beaucoup plus conçu pour vous garder dans l'esprit des fêtes. Pour le reste, vous pouvez le décorer à votre goût et selon ce que vous avez à la maison, mais moi je suis vraiment contente du résultat, c'est pas trop compliqué, c'est beau et ça fait une décoration que vous allez pouvoir réutiliser d'année en année aussi. Finalement, un autre truc que j'adore, surtout quand il commence à faire froid, c'est de faire brûler des bougies, surtout celles aux odeurs de Noël, ça sent super bon, puis ça c'est définitif que si vous n'étiez pas dans l'ambiance des fêtes, vous allez l'être après ça. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo, j'espère vraiment que vous l'avez appréciée. Comme j'ai dit, c'est la première vidéo de ma série des fêtes, puis je sais qu'elle était un petit peu plus courte qu'à l'habitude, mais faites-vous-en pas avec ça, il y a plein d'autres vidéos qui s'en viennent. Si vous aimez le temps des fêtes, puis la magie de Noël, puis tout ça, mais je pense que vous allez être servis au courant du mois de novembre puis du mois de décembre, parce qu'il y a tout plein de vidéos qui s'en viennent. Sinon, j'avais envie de vous le dire tout de suite, vous faire comme un petit sneak peek, mais autour du 9 décembre, il y a un super gros projet sur lequel Jay et moi on travaille depuis vraiment longtemps, puis qu'on a super hâte de vous annoncer, donc restez à l'affût sur cette chaîne-ci, mais aussi sur notre chaîne de vlog et sur nos réseaux sociaux. Tous les liens sont écrits en barre d'informations. Mais si jamais vous voulez savoir c'est quoi ce fameux gros projet sur lequel on est vraiment excités puis on a super hâte de vous parler, n'oubliez pas de nous suivre là-dessus. Puis sinon, comme j'ai dit, il va y avoir tout plein de vidéos du temps des fêtes, donc si jamais vous avez des envies ou des suggestions ou des trucs que vous voulez absolument voir, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Et sur ce, nous, on se revoit bientôt dans une autre vidéo. Bye!